Peut-être que vous voulez juste mettre de l'argent de côté pour vous mettre en sécurité des aléas de la vie. Vous avez toujours dans un coin de la tête ce rêve d'arrêter d'enrichir votre bailleur et d'acquérir votre propre résidence principale. Et en même temps, vous pensez à préparer votre retraite ou encore d'avoir un capital pour suivre une formation et lancer un business avant votre retour au pays. Mais là, actuellement, ce n'est pas possible. Une fois que vous avez payé vos factures, il ne vous reste presque plus rien. C'est dire que sans surprise, vous avez des difficultés à économiser. Je sais que vous pensez que le problème, c'est le montant de votre salaire. Est-ce réellement possible de faire des économies quand on gagne 1700 € par mois? Oui. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 astuces pratiques pour économiser de l'argent lorsqu'on gagne le SMIC. Salut, je suis Alban Degué, vendeur professionnel sur Amazon depuis 2017 et dans cette chaîne, on aspire à gagner sa liberté financière grâce au business en ligne et en particulier Amazon FBA. Pour aller plus loin, je vous invite à télécharger mon e-book dans lequel je partage les meilleures astuces et les stratégies qui vont vous aider à réaliser vos premiers 10 000 € sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Premier type pour épargner avec un salaire de 1700 €. Oubliez la règle du 50-30-20. Si vous ne connaissez pas la règle du 50-30-20, c'est un conseil que vous verrez partout sur le net qui recommande d'allouer 50% de votre salaire à vos charges fixes, 30% à vos envies et 20% à votre épargne. Il y a 30 ans, avant que l'inflation ne soit devenue un véritable fléau, ça pouvait marcher. Après tout, dans les années 80, il n'était pas rare de voir un plombier s'acheter une maison en banlieue. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. À Paris, vivre dans un studio, c'est payer entre 900 et 1200 € par mois, sans les charges. Si vous vous acharnez à respecter la règle de 50-30-20, ça veut dire que vous devez vous loger, manger, vous soigner, payer vos factures avec 900 €. Or, le loyer seul dépasse déjà ce montant. Objectivement, ce n'est pas du tout possible. D'après mes calculs, la règle du 50-30-20 devient possible si vous gagnez au moins 3500 € net par mois et que vous n'avez aucune autre charge. En dessous de ce salaire, il faut oublier cette règle. Si vous vous intéressez à vos finances, il est possible que vous ayez déjà essayé de suivre cette règle à la lettre, mais vraiment, ça ne marche pas. Le coût de la vie en Europe est tout simplement trop élevé pour que ça fonctionne. Mais ce n'est pas grave, car j'ai la solution plus réaliste. Au lieu de vous obstiner à économiser 20% de vos revenus, comme les gourous de la finance le préconisent, vous pouvez mettre de côté entre 5 à 10% de votre salaire. Si vous gagnez 1700 € par mois, ça signifie que vous devriez viser entre 85 et 170 €. Franchement, c'est le minimum que vous pouvez faire. Avouez que c'est tout de suite plus faisable. Maintenant, comment faire pour économiser 170 € par mois sur un salaire mensuel de 1700 €? Comment le faire concrètement? La première dépense à réduire, c'est votre loyer. J'ai lu qu'en France, 40% des immigrés vivent à Paris et dans ses alentours. C'est une erreur dramatique. Écoutez bien avant de commenter. À Paris, pour un studio de 28 mètres carrés, vous payez minimum 900 €. Charges non comprises. C'est plus de la moitié de votre salaire. Honnêtement, c'est trop. Comment vivre donc décemment si chaque mois, vous dépensez plus de 50% de votre salaire? Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est un big no. Ne faites pas ça. Je sais que très souvent, quand on pense à s'expatrier dans un pays, on pense à sa capitale ou l'une des métropoles parce qu'on se dit qu'on aura beaucoup mieux les chances de s'intégrer. Par exemple, si vous voulez immigrer en France, vous allez penser d'abord à Paris. Quand on quitte Abidjan ou bien Douala pour les États-Unis, on pense à aller à New York ou à San Francisco. Si votre nouveau pays, c'est le Canada, directement, on s'installe à Montréal ou à Québec. Techniquement, dans ces grandes villes, il y a plus de travail et les salaires sont meilleurs. Ça, on est d'accord. Mais ce que vous oubliez, c'est que la compétition rend difficile l'accès à des jobs. Et comme la ville est surpeuplée, le loyer et les autres charges fixes sont très élevés. Ce que je recommande, c'est de vous éloigner autant que possible du centre-ville. Plus vous êtes loin des zones urbaines, plus votre loyer est bas. Maintenant, il y a une autre option qui peut s'avérer beaucoup plus rentable. Alors attention, ça demande d'avoir l'esprit ouvert. Est-ce que vous êtes prêts? La solution, c'est de changer de ville carrément. Allez dans une ville moins développée, mais où le coût de la vie est plus abordable. Par exemple, j'ai un ami qui a quitté Londres pour Manchester il y a quelques années. Au début, il était un peu réticent parce que le salaire était beaucoup plus bas, mais aujourd'hui, il ne regrette pas du tout sa décision. Vu que le coût de la vie est plus bas à Manchester, il a divisé ses charges fixes par 2. Du coup, même s'il gagne légèrement moins, sa qualité de vie s'est améliorée et surtout, il économise facilement. Il a d'ailleurs acheté une maison très rapidement, ce qui était impossible quand il vivait à Londres. En trouvant un boulot ailleurs, vous pourriez considérablement baisser votre loyer et donc épargner facilement. Pensez-y. Bon, à part ça,
Concernant l'eau, l'électricité et le gaz, honnêtement, pour maintenir ces charges faibles toute l'année, l'astuce est de prendre un contrat fixe sur les mensualités et de ne pas laisser couler l'eau inutilement et d'éteindre les lumières également quand vous sortez d'une pièce. Je sais que c'est très basique, mais lorsque vous appliquez cela, c'est beaucoup plus avantageux. Et vraiment, sur ce point, je ne peux pas vous aider plus que ça. En revanche, concernant la nourriture, j'ai un autre plan très intéressant. Pour réduire votre budget alimentaire sans vous priver, faites vos achats dans des magasins anti-gaspi. Les magasins anti-gaspi, ce sont des établissements qui vendent des aliments dont les grandes surfaces ne veulent pas. Ce ne sont pas des articles périmés ou immangeables, mais alors là, pas du tout. Pour les fruits, les légumes, très souvent, c'est juste que les denrées ont des légers défauts physiques. Par exemple, la tomate ne sera pas ronde, mais un peu bosselée. Pour une grande surface, ça, ce n'est plus possible de vendre. Du coup, elle finit dans un magasin anti-gaspi. D'autres fois, c'est que l'emballage est non conforme ou que la date de péremption est proche. Dans tous les cas, ce sont des aliments pouvant être consommés sans souci, mais qui ne satisfont pas les exigences des grandes surfaces. Résultat des courses, ces aliments finissent dans les magasins anti-gaspi et là, ils sont vendus à 30 voire 50% moins cher. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Ça veut dire que vous pouvez avoir un caddie plein à ras-bord en dépensant 2 fois moins cher. En France, la chaîne des magasins anti-gaspi la plus connue est Nous Anti-Gaspi. Toutefois, ce n'est pas la seule. Recherchez juste un magasin anti-gaspi à côté de chez vous et Google vous fixera les bonnes adresses. Aujourd'hui, on considère que les Français moyens dépensent 392 € par mois pour manger. En faisant vos courses dans un magasin anti-gaspi, vous allez réduire ce budget à 274 voire 196 €, ce qui vous fait une très belle réduction. Est-ce que vous vous rendez compte? Juste avec cette astuce, vous pouvez économiser entre 177 et 196 € par mois, comme ça sans même réduire votre train de vie. Et ce n'est pas tout. J'ai un dernier conseil pour économiser avec un salaire de 1700 €. J'avoue que quand même, celui-ci est assez connu. Il faut absolument que vous passiez en revue vos abonnements. En moyenne, les résidents français dépensent 80 € par mois en téléphonie, internet et télévision. Je suis sûr qu'il est possible de couper dans le gras. Honnêtement, est-ce que vous avez besoin de l'option appels internationaux alors que vous appelez vos proches restés au pays via WhatsApp? Vous avez déjà Prime Video, est-ce qu'il faut encore un premium chez Netflix et un autre chez Disney+? Les services d'abonnement sont un piège financier chinois. Un jour, vous pensez avoir besoin d'un service, vous entrez les numéros de votre carte de crédit et voilà. Chaque mois, sans même que vous y pensiez, une compagnie pompe vos précieux euros. Non, vraiment, triez vos abonnements. Je parie que vous pouvez économiser au moins 20 € par mois en supprimant ce que vous n'utilisez pas et en revenant aux offres basiques. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Comme vous l'avez vu, c'est possible d'épargner même en gagnant le SMIC. Et à vrai dire, ça n'équivaut pas à se serrer la ceinture ou à vivre comme un moine. Supposons que vous appliquez mes 3 conseils. Vous déménagez pour un endroit où le coût de la vie est moins cher. Vous achetez votre nourriture dans les magasins anti-gaspi. Et pour finir, vous triez vos abonnements. Si on part sur cette base et que vous vivez seul, ça signifie que vous dépensez au maximum 700 € pour vous loger, 275 € pour manger et 60 € pour vos abonnements. On rajoute 100 € pour les loisirs, 130 € pour les factures et 218 € par exemple pour le transport. Ça fait donc que vous dépensez 1483 € par mois et il vous reste 217 € une fois que toutes vos charges sont payées. Dedans, vous pouvez mettre 85 à 175 € pour l'épargne et le reste pour les imprévus. En couple et avec 2 salaires, même si vous gagnez uniquement le SMIC, vous pouvez faire mieux en termes d'épargne. Même si les charges vont augmenter parce que vous êtes 2, elles ne vont pas se multiplier x 2. Ainsi, vous aurez un bon reste à mettre de côté et à mettre dans vos épargnes. Ok, je sais qu'il n'est pas facile d'épargner quand on gagne le SMIC. À l'inverse de ce que croit souvent la famille restée au pays, quand vous gagnez 1700 €, ce qui correspond à plus ou moins 1 million de francs CFA, ça ne donne pas le train de vie équivalent à 1 million de francs CFA. Il faut donc jongler avec les coûts de loyer exorbitants et une inflation qui taille chaque jour votre budget. Mais courage, vous êtes des warriors et je sais que vous y arriverez. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà une petite épargne et cherchent à le faire fructifier, j'ai une solution. Décidément, je suis tonton bon plan. Au lieu de compter sur la chance pour sortir de la rat race, je vous propose de vous lancer dans des business qui ont fait leurs preuves, comme par exemple l'affiliation ou Amazon FBA. J'en parle tout le temps dans cette chaîne et je vous invite donc à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Si vous êtes intéressé, je suis prêt à vous partager quelques-unes des astuces que j'ai utilisées et qui m'ont
permise de gagner mon indépendance financière. Réservez juste un appel gratuit en passant par le lien qui est dans la description. En commentaire, dites-moi combien vous parvenez à économiser actuellement. Ou alors, si vous n'économisez pas du tout, et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Et surtout, laquelle des 3 stratégies vous comptez adopter pour le faire? J'attends vos réponses en commentaire. Et avant de partir, je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent quelque part ici. Vous pouvez ainsi vous former sur les ventes sur Amazon ou encore pour votre indépendance financière. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On est ensemble. Peace.